Parmi tous les profils des traders, on se demande souvent quel est le bon profil. Il faut être day trader, scalper ou swing trader. Parfois, vous levez les matins, vous voulez trader, vous demandez s'il faut intervenir en 5 minutes, il faut intervenir en 1 heure, il faut intervenir en 4 heures ou il faut intervenir en daily. Vous êtes là en train d'analyser en 4 heures et vous comprenez que depuis que vous avez commencé votre analyse et il est la fin de la journée, et le prix n'a pas bougé ni les deux bougies. Et ensuite, vous descendez dans les unités de temps inférieures, à l'occurrence 5 minutes. Vous trouvez que le prix se déplace très rapidement et vous demandez s'il faut toujours trader en unité de temps inférieure ou revenir toujours dans les unités de temps supérieures. Beaucoup de traders seront là en train de trader en 1 heure, en 4 heures, en daily, en 5 minutes, en 1 minute. Et vous, comme trader débutant, vous demandez quelle est la bonne approche pour avoir les bons résultats en trading. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre un profil de trading qui sera mieux adapté pour vous, que ce soit le scalping, day trading ou swing trading. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez comprendre qu'un scalper entre dans les marchés, exécute quelques positions et les garde pendant 1, 2, 3 minutes, au maximum quelques heures. Et pour maximiser ces résultats, un scalper va exécuter beaucoup de trades dans une journée. Et vous êtes conscient que si vous êtes en train d'analyser en 4 heures et vous devez trader en 4 heures, vous allez comprendre que le prix va prendre beaucoup de temps pour partir du point A au point B. Mais si vous descendez dans les unités de temps inférieures, vous allez comprendre qu'il vous faut seulement quelques 1 heure pour que le prix en 5 minutes parte du point A au point B. Ceci pour vous expliquer que les scalpers analysent dans les unités de temps inférieures, à l'occurrence 5 minutes ou 1 minute. Ils peuvent analyser en 15 minutes ou 1 heure pour seulement avoir l'idée globale du marché. Et pour les day traders analysent dans les unités de temps comme 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Ils peuvent bien sûr s'intéresser aux unités de temps comme les daily ou les weekly pour avoir l'idée globale du marché. Les day traders entrent sur les marchés, ouvrent ses positions et il va les garder pendant quelques heures, au maximum une journée. Concernant les swing traders, là nous parlons d'intervenir sur les marchés d'une façon un peu long terme. Il va exécuter les trades en analysant les marchés dans les H4, daily ou même weekly. Et ces positions peuvent prendre des jours, des semaines, voire même des mois. Alors, une question arrive trop souvent aux débutants: quelle est la bonne approche de faire du trading? S'il faut être un scalper, un day trader ou un swing trader pour avoir les meilleurs résultats. Avant de vous dire quelle est la bonne approche, nous allons d'abord discuter des 3 points. Premièrement, c'est la disponibilité du trader. Deuxièmement, les compétences du trader. Et troisièmement, la personnalité du trader. Concernant la disponibilité, c'est combien de temps par jour vous êtes prêt à disponibiliser pour votre activité de trading. Si par exemple vous avez un boulot de côté et vous faites aussi des études, je peux vous conseiller de choisir entre les day trading ou les swing trading. Pour les day trading, c'était le cas pour moi quand je faisais les études. Je partais à la fac de 8h jusqu'à 15h, 16h, 17h, ça dépendait. Et j'avais toute la soirée pour faire mon day trading. Je pouvais exécuter mes trades et les fermer à la fermeture de la session de New York vers 22h ou 23h. Et quand je suis trop occupé, je pouvais faire du swing trading. Je vais analyser dans les unités de temps supérieures, exécuter 2 ou 3 trades et les conserver pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ici, vous allez directement comprendre que le scalping est réservé aux personnes qui ont beaucoup de temps à consacrer dans leur activité du trading. Si vous avez beaucoup de temps, que vous n'avez pas un boulot, des études de côté, ou vous avez le boulot et les études, mais vous êtes en vacances, alors vous pouvez opter sur les scalping ou les day trading. La deuxième chose, ça sera de regarder votre expérience en trading. Selon mon expérience en tant que trader débutant, intermédiaire et puis trader expérimenté, ensuite formateur, j'ai vite compris que beaucoup de traders débutants, au moins la majorité, d'accord, optent pour les scalping et les day trading, ce qui n'est pas du tout mauvais et je vais vous expliquer pourquoi. Et de l'autre côté, beaucoup de traders, après avoir eu une certaine expérience dans les marchés, ils vont faire des swing trading ou des day trading qui ressemblent plus au swing trading, quelque chose que je vais vous expliquer tout juste à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez beaucoup de compétences en trading, alors vous connaissez déjà, vous avez le choix entre les scalping, day trading ou les swing trading. Mais si vous êtes débutant, je vais vous conseiller de faire seulement du scalping ou du day trading et c'est très bien. Et pourquoi c'est très bien? Parce que le marché est fractal. Ici, je vais vous parler de la fractalité du marché. La fractalité du marché, ça veut dire que tout ce qui se passe en 5 minutes, c'est presque la même chose qui va se passer en 4 heures ou en daily. Les stratégies que vous pouvez utiliser en H4, vous pouvez les utiliser en 1 minute ou en 5 minutes. La différence c'est qu'en 5 minutes, vous aurez beaucoup d'opportunités et aussi beaucoup de trades à exécuter, pendant qu'à 4 minutes, vous aurez de moins en moins de trades car les marchés se déplacent un peu plus lentement. Et ce que vous devez comprendre en trading, chaque take profit, chaque stop loss est une expérience. Et plus vous avez d'expérience enregistrée dans une journée, plus vous avancez dans votre trading. C'est pourquoi je conseille les scalping pour les traders débutants. Et là, quand vous êtes en train de faire les scalping en tant que trader débutant, il ne faut pas seulement vous focaliser sur les résultats, mais focalisez-vous aussi plus sur l'expérience que vous avez tirée sur chaque trade. Car un scalper dans une journée peut exécuter par exemple 15 trades, tandis qu'un day trader peut exécuter seulement 1 à 2 trades dans une journée. Un swing trader peut exécuter 2 à 5 trades pendant tout un mois. Ça, c'est la grosse différence.
Concernant l'expérience d'un trader, les scalping donnent plus d'expérience, que ce soit en testant la stratégie, les techniques ou les émotions. Mais ici, sans oublier les premiers points qui est votre disponibilité, d'accord? Le troisième point que vous devez absolument contrôler, c'est votre personnalité. En parlant de votre personnalité, c'est quelque chose que vous pouvez changer bien sûr, mais il y a les personnes qui n'arrivent pas à rester beaucoup plus longtemps devant leurs ordinateurs. Si vous êtes une personne qui n'arrive pas à passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, alors là, un swing trading, ça sera très intéressant pour vous. Et si vous êtes une personne, par exemple moi, qui arrive à passer énormément de temps devant ses ordinateurs, alors les scalping ou les day trading, ça sera très intéressant parce que directement, vous avez compris qu'un scalper passe plus de temps à analyser qu'un day trader, comme un day trader aussi passe plus de temps à analyser qu'un swing trader. Sur ces mêmes points de personnalité, comprenez que les scalping demandent beaucoup d'efforts émotionnels et beaucoup de discipline que les day trading. Et les day trading demandent aussi beaucoup d'efforts émotionnels et de discipline que les swing trading. Car un scalper peut tomber dans les overtrading. Quand vous passez beaucoup de temps devant vos écrans, vous allez voir les opportunités qui n'existaient pas. Et aussi, vous allez couper vos trades sur des simples corrections en pensant que c'est un retournement. Ça, c'est quelque chose qui arrive trop souvent chez les scalpers et les day traders. Alors, personnellement, quelle est ma façon de trader? C'est que moi, je trouve meilleur. Moi, je fais les day trading, mais je n'hésite pas à laisser mes trades pendant 2, 3, 4, 5 jours. Je ne fais pas les trades ou surtout, je ne fais plus les trades comme auparavant. Quand j'arrive à identifier une opportunité, j'ai mon point de stop loss et mon point de take profit. Alors quand j'exécute les trades, que ce soit en 15 minutes, je vais laisser les trades tourner jusqu'à toucher mon take profit ou toucher mon stop loss. Et cela peut arriver en 5 minutes, ça peut arriver en une journée, ça peut arriver après 2 ou 3 jours, voire même une semaine. C'est pourquoi normalement je dois dire que j'ai fait les day trading, c'est entre les day trading et les swing trading. Quand j'exécute mes trades ou mes analyses en day trading, je dois les laisser jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Que ce soit après une semaine, 5 jours, 1 jour ou 1 heure. Ça, c'est une façon de faire que vous pouvez aussi adapter et je vais vous assurer que c'est une des meilleures façons de faire. Trader pas seulement en fonction du temps, mais trader en fonction des objectifs. Car je suis sûr et certain que vous l'avez aussi remarqué, ou si ce n'est pas encore le cas, vous allez les remarquer. Parfois, vous allez exécuter un trade et en 15 minutes, l'objectif est atteint. Et d'autres fois, vous allez exécuter les trades et ça va demander 2, 3, 4 jours pour que les objectifs soient atteints. Et si vous avez coupé les trades parce que vous vous identifiez comme un day trading, vous allez revenir une semaine après, vous trouvez que votre take profit a été bel et bien touché. Ça, ce sont les choses que j'ai compris avec l'expérience. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'est quelque chose que je voulais absolument partager avec vous. Vous me demandez beaucoup dans l'espace commentaire. En attendant, je vais vous laisser cette vidéo ici stratégie qui va vous aider aussi à peaufiner ou à voir de quelle façon j'interviens sur les marchés. Si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao.